Qu'est-ce que je vois ces derniers temps? La Masia qui nous sort encore une énorme pépite après Xavi, Iniesta, Gavi, Nico, Busquets. Ce n'est pas fini. La Masia continue de faire parler. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo encore une fois sur le FC Barcelone. C'est déjà la troisième de la journée. Bon, celle-là, je pense, pour pas trop abuser, je la sortirai le lendemain. On a déjà fait une vidéo du coup. Hier, au moment où je parle, au moment où la vidéo sortira plus tôt, ça sera hier pour vous. On a fait un avant-match contre Plizen, il me semble, en Ligue des Champions. On a fait aussi une vidéo actualité où on parlait de la conférence de presse de Dembélé. Je pense que j'en ferai pas mal des conférences de presse, que ce soit celle de Xavi ou que les joueurs vont donner au cours de la saison, parce que j'aime bien, moi, réagir à ce que les joueurs disent en conférence de presse. Je trouve ça sympa, mais aujourd'hui, après avoir sorti Gavi, après avoir sorti les Iniesta, les Messi, les Busquets, qui peut en dire encore, les Pedri. Bon, Pedri, c'est pas totalement un joueur de la Masia, mais moi j'ai tendance, franchement je me suis habitué à ce qu'il soit de la maison. Moi j'ai tendance à croire que c'est un enfant de la maison, Pedri. Je sais pas vous, mais moi dans ma tête c'est un petit de la Masia. Alors bien sûr, officiellement ce n'est pas un joueur de la Masia, on l'a pris à Las Palmas, mais officieusement dans ma tête, je le considère comme quelqu'un de chez nous. J'ai l'impression qu'il a toujours été chez nous tellement il respire le FC Barcelone, qui s'entend super bien avec les jeunes de la Masia. Du coup pour moi c'est quelqu'un de la Masia, mais vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler tout simplement de Lamine, un joueur espagnol ailier qui peut aussi aider en buteur ou encore en attaquant gauche. Donc, il peut être attaquant droit, buteur ou attaquant gauche. Déjà là, tu te dis oui, le mec, pour jouer à 3 postes, c'est que ça doit être quelqu'un. Et je te confirme bien que c'est vraiment quelqu'un. Il affole tous les compteurs, que ce soit en U12, U15, il en fait qu'une formalité. Pour lui, le football, c'est trop facile. En fait, c'est simple. Il est en avance sur son temps. Et pour la première fois, Xavi a décidé de le convoquer carrément pour s'entraîner avec l'équipe A. Et en plus de ça, à l'issue de cet entraînement, Xavi a été choqué et a même déclaré, apparemment, selon plusieurs sources, comme quoi, que depuis l'ère Lionel Messi, il n'a pas vu un tel potentiel à la Masia. C'est pour vous dire à quel point ce jeune est considéré comme un talent pur. Si Xavi te convoque à seulement l'âge de 15 ans à t'entraîner avec Lewandowski qui lui en a 35 ou 34, déjà, c'est quelque chose, c'est pas n'importe qui peut espérer être convoqué à s'entraîner avec les A. Mais si en plus de ça, après la convocation, Xavi pense que tu es le plus grand talent que la Masia a eu depuis l'ère Messi, c'est que vraiment tu en imposes, c'est que vraiment tu es quelqu'un et que tu as tapé dans l'œil de tout le monde. On va se pencher maintenant sur ses stats depuis qu'il est petit pour mieux comprendre pourquoi il y a autant d'attentes autour de ce jeune, pourquoi il a eu sa première convocation avec les A pour s'entraîner avec eux, tout simplement pourquoi ce petit fait autant parler. Donc le jeune joueur, comme je l'ai dit, il n'a que 15 ans, c'est un 2007, il est né dans la banlieue barcelonaise, plus précisément à Mataró, c'est un espagnol d'origine guinéenne. Tenez-vous prêts à bien écouter car ce joueur-là en U12 comptabilisait déjà 138 buts pour 58 figurations. Vous avez bien entendu, il a joué 58 matchs pour 138 buts, c'est juste un ratio énorme, c'est énorme. Il a failli tripler ses matchs joués en fait, c'est là où tu t'en rends compte déjà que le gars en U12, avec ceux qui ont 12 ans, tout ça, il est déjà en avance le petit. Le petit, il est déjà en avance sur son temps, il est au-dessus de tout le monde. S'il arrive à te planter 138 buts en 58 matchs, c'est qu'il n'a rien à faire en U12, qu'à son âge, il a déjà un temps d'avance sur tous ses coéquipiers ou bien ses adversaires. Déjà, à cet âge-là, il se démarque de ses coéquipiers grâce à sa capacité technique qui est énormissime. Mais en plus de ça, devant les cages, le joueur ne tremble pas. Il a du sang-froid et ça se voit avec les stats qu'il a 138 buts pour 58 matchs. Il faut vraiment avoir du sang-froid et ne pas trembler devant la cage. C'est pour ça qu'auparavant, je vous ai dit qu'il pouvait jouer en tant qu'attaquant droit parce qu'il est plus à l'aise de son pied gauche. Mais attention, il peut aussi jouer sur le pied droit. C'est ça qui est fort. Et pour moi, ce joueur-là me fait un peu penser à Ousmane Dembélé dans sa capacité à faire des crochets du droit ou encore des crochets du gauche, frapper du droit comme frapper du gauche. C'est là où ce joueur-là, je le trouve exceptionnel et très très prometteur. Il peut donc jouer en attaquant droit, il peut jouer en BU et avoir un sang-froid exceptionnel pour son âge à 12 ans déjà. Ses stats parlent pour lui, il ne tremble pas devant la cage ou bien il peut encore jouer attaquant gauche et rentrer sur son pied droit car il est tout simplement ambidex. Il me fait vraiment énormément penser à Ousmane Dembélé. Mais le jeune prodige ne s'arrête pas là car sa saison en U16 va énormément faire parler de lui. Il inscrit pas moins de 28 buts et délivre 16 passes décisives pour ses coéquipiers. C'est quand même un ratio très bon, 28 buts et 16 passes décisives. Franchement, bon, il est en U16, mais ça montre qu'il a un temps d'avance sur ses coéquipiers. 28 buts et 16 passes décisives, c'est ce que font les grands joueurs de notre époque dans leur championnat. Les meilleurs joueurs qu'on a connus, c'est un ratio d'un très grand joueur. Comme je l'ai dit, je le rappelle, on ne va pas s'enflammer, ce n'est que des U16. Mais pour moi, ça montre quand même que le petit, il est meilleur que ses coéquipiers. S'il arrive à faire ça là, c'est qu'il a un temps d'avance
et je ne doute pas que plus il grandira, plus il prendra en maturité, plus il sera amené à reproduire ce genre de performance contre les joueurs un peu plus grands, jusqu'à 25, 22, 23 ans, quand il passera dans le milieu professionnel. Tout simplement, quand il jouera avec les A, s'il continue comme ça, je ne doute pas qu'il pourra refaire les mêmes performances, car le petit, ça se voit que balle au pied, il dégage quelque chose, il a du talent. De toute façon, si Xavi se permet de faire de tels compliments, c'est que le gamin marche sur l'eau, qu'il est au-dessus de chaque catégorie où on l'a mis. D'ailleurs, la fameuse saison U16 où il a eu à marquer 28 buts et 16 passes décisives, il a tout simplement été appelé juste après en sélection espagnole pour représenter les U15 ou les U16, il me semble, je ne suis pas trop certain, mais il a été appelé directement pour représenter l'équipe d'Espagne qui ont directement repéré son talent et n'ont pas hésité à faire appel aux jeunes talents. Et ils ne se sont pas trompés, car même avec la sélection espagnole, le joueur va inscrire 3 buts en 6 matchs, ce qui reste très très bon. Encore une fois, oui, il y a énormément de très très bons, mais que voulez-vous, le jeune là, il est bon. On est obligé de le dire à chaque fois, il est vraiment bon, il a l'air d'être bouillant. Ce qui est certain, c'est qu'il a un talent énorme. Maintenant, à lui d'être sérieux en dehors du terrain, d'avoir une bonne hygiène de vie, de savoir où on veut aller, d'être un maximum sérieux pour pouvoir profiter un maximum de ce talent. Et c'est nous les Blaugrana qui serons contents si jamais ce joueur-là arrive à sortir du lot, parce qu'on le sait, oui, il y a eu énormément de joueurs qui ont eu le fameux statut de c'est le futur Messi, c'est le futur si, et finalement ils sont passés sur les radars. Je pense à Boyan à l'ancienne, ceux qui se rappellent de Boyan, il était annoncé comme un crack ultime. Finalement, voilà, il passe sous les radars. Donc, faut pas griller le jeune trop tôt, faut lui laisser le temps de grandir, et lui de son côté, il doit vraiment faire le nécessaire pour être professionnel et pour penser à sa carrière. Xavi, lui, a tellement été séduit par le talent du joueur qu'il a même pris la décision de l'intégrer au FC Barcelone A dès la saison prochaine pour la pré-saison. Il aura du coup 16 ans, car comme vous le savez, il a 15 ans, il n'a pas encore l'âge requis pour jouer en A, mais dès 16 ans, il pourra jouer en A, et Xavi compte bien l'amener directement en pré-saison. Franchement, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce joueur en pré-saison avec les A, ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo centrée sur Lamine vous aura fait plaisir pour apprendre un peu ses stats, d'où il vient en U12, est-ce qu'il était si fort que ça en U15, en U16, avec la Roja, Xavi qui le sélectionne. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Moi, j'ai pris plaisir à faire ça. J'aime découvrir des petites pépites de la Masia, surtout quand ils sont super prometteurs comme ce jeune-là, Lamine. Ça me fait extrêmement plaisir. Seulement, je n'ai pas pu vous mettre des images dans cette vidéo car je ne savais pas si YouTube allait me casser la tête pour les droits d'auteur ou pas. Mais je vous invite tout de même à aller de votre côté, regarder sur d'autres vidéos ce petit balle au pied. Qu'est-ce que ça donne? Regardez des extraits de matchs ou bien des rediffusions de matchs. Il y a énormément de vidéos qui tourneront de toute façon sur le jeune, sur Internet, et vous verrez que le petit, il envoie balle au pied. Franchement, vous allez voir. Et dites-moi si vraiment il vous fait pas rappeler Dembélé. Ça, vraiment, je vous le demande à le mettre dans les commentaires. Une fois que vous irez voir ce que ça donne, ce jeune-là, balle au pied, revenez dans les commentaires et dites-moi, est-ce qu'il a pas un peu du Dembélé en lui? Franchement, explosivité, crochet du gauche, crochet du droit, frappe. Non, j'aime bien ce qu'il propose. Peut-être qu'il pourrait être encore meilleur que Dembélé. À voir, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On aime beaucoup Ousmane. Mais si Lamine pouvait être encore meilleur que lui, bah nous, les supporters du Barça, on pourra que être contents. Merci à toi si tu as suivi la vidéo jusqu'ici. J'espère que tu auras lâché ton petit abonnement, ton petit like. Ça me fera extrêmement plaisir. Ça soutiendra. Et c'est une manière de remercier le travail que je fais. Un énorme merci à tous pour votre soutien. On se revoit à la prochaine vidéo du FC Barcelone. Probablement le premier débrief de la Ligue des Champions. Barça Plinzen. On se reverra sur cette vidéo-là. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.